Bonjour à tous. Euh, alors c'est à la fois un honneur, une grande responsabilité, mais aussi vraiment une chose extraordinaire de me trouver là devant vous parce que il y a quelques mois en fait que j'ai vraiment découvert vraiment cet appel que le Seigneur a mis sur ma vie. Et c'est vrai que voilà, les choses se sont vraiment accélérées. Et donc, mais voilà, je suis vraiment content et heureux d'être devant vous pour vous partager vraiment la parole du Seigneur que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc si vous le voulez bien, je vais encore remettre ces moments au Seigneur. Seigneur, nous sommes venus vraiment pour te louer. Nous sommes venus pour t'apporter notre reconnaissance, Seigneur, en cet après-midi. Et tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3, Seigneur, sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Donc tu es là, Seigneur. Nous croyons vraiment que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre la voix les pensées, la voix d'un homme, mais Seigneur, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, que nous voulons entendre. Donc vraiment, viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, et viens prendre le contrôle de ma bouche et viens, Seigneur, parler, Seigneur. Viens parler à ton peuple en cet après-midi. Alors, merci encore, Seigneur, et vraiment, fais ressentir encore ta présence, Seigneur, pendant ces moments. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 concepts. Donc de la réalité, de la vérité et du mensonge. Donc je voudrais déjà commencer par dire que la réalité n'est pas forcément la vérité. C'est 2 choses différentes. La réalité, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit, c'est ce qui manifeste, c'est ce qu'on peut voir. La vérité, c'est ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit prévaut sur le mensonge. Et comme la lumière qui éclaire les ténèbres et fait disparaître l'obscurité, comme lorsqu'on rentre par exemple dans une pièce où il fait noir, et il suffit juste d'allumer la lumière. Et lorsqu'on allume la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Ça ne prend pas une seconde, lorsque la lumière est là, il n'y a plus de noirceur, il n'y a plus d'obscurité. Et c'est pareil avec la vérité. Quand la vérité elle est manifestée en face du mensonge, le mensonge disparaît. Il n'y a pas de force en fait devant la vérité. Il est dissipé. Donc dans Matthieu, chapitre 24, verset 35, il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, il est écrit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc la vérité, qui est la parole de Dieu, est solide et écrasante. Elle vient de Dieu et c'est elle qui aura le dernier mot. Donc là, on vient de voir d'où vient la vérité. Mais d'où vient le mensonge ? Dans la parole, on voit que le diable, qui est Satan, est le père du mensonge. Et dans Jean, chapitre 8, verset 44, il est écrit « Vous avez pour père », c'est Jésus qui parle aux Juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc je voudrais dire que le mensonge n'est pas vrai. Donc forcément, si c'est un mensonge, c'est pas vrai. Donc le mensonge n'a pas de racine tangible parce qu'il vient du diable qui n'est qu'une créature. Mais il peut prendre quand même des formes dans la réalité, à travers un sentiment ou une situation, et malheureusement impacter des vies. Donc par exemple, quelqu'un qui va croire que Dieu ne l'aime pas alors que Dieu est amour, Dieu aime toutes ses créatures et il prend soin de nous chaque jour. Ou quelqu'un par exemple qui croit qu'il ne vaut rien alors que le Seigneur
vraiment le roi, a donné sa vie pour tout un chacun, comme il est marqué dans Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ces mensonges seront la source de sentiments et d'émotions négatives qui peuvent en fait éloigner l'homme de la bénédiction que Dieu a de base prévue pour tout un chacun. Et tant que la vérité en fait ne sera pas libérée, ne sera pas présente face au mensonge pour l'exterminer, eh bien en fait le mensonge sera toujours là et va continuer à faire ses ravages. Donc dans Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc on a vraiment besoin de la connaissance de la vérité pour justement se débarrasser du mensonge. Et c'est par justement le manque de connaissance que le diable agit à travers le monde qui nous entoure pour voiler notre vision, pour voiler notre entendement et nous faire focaliser nos yeux sur les réalités physiques terrestres en nous mettant comme des visières et nous empêchant en fait de voir les choses vraiment dans leur entièreté. Il veut aussi nous agiter, même tenter de nous effrayer pour nous déstabiliser et nous faire marcher par la chair, par la vue et non par l'esprit. Donc c'est pour cela que la parole nous encourage à marcher par la foi et par l'esprit et non par la vue. Donc on voit en fait un exemple de cette attitude dans 2 Rois, chapitre 6. Donc c'est un passage du verset 15 à 19. Donc je vous lis le passage. Alors le roi de Syrie a envoyé une armée contre le prophète Élisée. Et donc du coup on va lire la suite. Donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Amen. Donc à travers ce passage, on voit la réalité physique, qui était l'armée nombreuse des Syriens qui entourait en fait la ville. Mais cette réalité n'a pas défini la suite des événements. Parce que la vérité est que Dieu était là. L'armée de Dieu était là, au niveau de la montagne, et elle était présente en plus grand nombre que l'armée des Syriens. Et c'est la réalité spirituelle, du coup, en d'autres termes la vérité, qui s'est manifestée. Et donc voilà. Donc le mensonge aurait été de croire en cet instant qu'il n'y a plus de secours, il n'y a plus d'espoir et qu'ils allaient mourir. Donc, comme je le disais plus haut, le mensonge n'est pas vrai. Lorsqu'on découvre que quelque chose n'est pas vrai, le mensonge en lui-même perd toute sa force. Et donc voilà, c'est donc réellement qu'en fait la vérité elle a franchi. Donc la vérité a franchi du mensonge. Et si je puis donner un témoignage, auparavant moi j'étais catholique, donc j'étais superstitieux, j'étais religieux aussi. Donc voilà, je faisais des prières religieuses. Voilà. Et ce jour où vraiment je suis allée à l'église, où le Seigneur vraiment m'a touchée par son esprit, je n'étais plus la même personne. Et c'est vrai que voilà, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la vérité. Et du coup je n'étais plus religieux, je ne faisais plus ces prières religieuses toutes faites. Je discutais avec Dieu, tout simplement, normalement. J'ai aussi été délivrée de la peur la peur que donnait la superstition, parce que venant des Antilles, on entend pas mal de choses. Et le fait de faire, il faut faire certaines choses, ou surtout ne pas faire certaines choses. Moi, j'ai été aussi délivrée de ça. Et j'ai aussi été délivrée de la peur du monde occulte, donc tout ce qui était sorcellerie. Parce que désormais, je sais que j'appartiens à Christ, que je suis fils de Dieu, et que, comme il est dit dans la parole, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Donc vraiment, c'est
j'ai vraiment vécu du coup cette parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Donc dans Jean 8, 32. Car le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la crainte, mais il veut vraiment que nous soyons dans sa paix, dans son amour qu'on reçoit vraiment par sa grâce. Donc la vérité vient de Dieu et Dieu a déjà vaincu le diable. Et la vérité qui est Jésus, du coup, a vraiment vaincu le diable. Donc continuons en fait à proclamer, quel que soit ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut vivre, vraiment la vérité, parce que le mensonge n'est pas vrai. Et il est même déjà parti parce qu'on connaît la vérité. Donc voilà, il n'y aura vraiment que la vérité de Dieu, la vérité qui restera. Ce que Dieu dit et non pas ce que la créature dit. Donc dans Hébreux 10, 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi ». Donc c'est une vie de foi en fait que le Seigneur nous appelle à vivre et on le comprend parce que c'est par la foi en fait qu'on pourra se saisir de la vérité justement. Et la foi ne se base pas sur ce qu'on voit, mais se base vraiment sur la vérité, sur les promesses de Dieu. Et je vois la foi comme étant une main qui se matérialise dans le monde spirituel et qui nous permet de saisir vraiment les réalités spirituelles et les faire, on va dire, se manifester justement dans notre réalité. Et donc du coup, c'est vraiment par la foi nous pourrons nous saisir de la grâce de Dieu, de tout ce que le Seigneur a vraiment acquis pour nous à la croix. Je voulais aussi partager ce verset dans Hébreux 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et l'espérance dont on parle ici, c'est pas comme on peut l'entendre, on espère quelque chose, mais c'est vraiment une ferme assurance que la foi la foi est une ferme assurance, voilà, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc voilà, nous devons vraiment du coup diffuser la vérité, la parole de Dieu pour justement libérer d'autres qui sont enfermés dans des mensonges et voilà, pour qu'ils puissent vraiment du coup saisir aussi par la foi la vérité et être libérés. Et donc, je voudrais faire aussi ce parallèle par rapport à la parole du diable qui est le mensonge, mais la parole de Dieu, c'est la vérité, et ce qui vient de Dieu est éternel, et tout le reste va périr. Donc maintenant, je voudrais nous inviter à prendre un temps pour réfléchir aux difficultés auxquelles on pourrait faire face actuellement dans nos vies et identifier justement les mensonges qui pourraient nous bloquer dans ces difficultés. Et maintenant que ces mensonges sont identifiés, opposons à ces mensonges justement à la parole de Dieu, ce que Dieu dit, les promesses de Dieu. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le mensonge n'a pas à rester là, en face de la vérité. Et s'il semble résister, on doit persévérer. Parce que, voilà, on doit persévérer. Et ces promesses, le Seigneur a vraiment payé le prix pour que nous puissions les recevoir. Il a donné sa vie pour que nous puissions vraiment vivre cette vie nouvelle, cette vie d'affranchi en lui. Il y a ce passage dans Colossiens 2, versets 13 à 15, qui dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Donc c'est vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a libérés. Dans Jean 10, verset 10, excusez-moi. Il est dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc ce sont des promesses que le Seigneur nous donne et qui sont vraies et qu'on peut vraiment garder en nous face aux mensonges qui voudraient du coup nous déstabiliser. Et s'il y a une promesse que le Seigneur nous a donnée, tarde, attendons-la et faisons comme Abraham donc comme Abraham dans Romains verset 4, chapitre 4, versets 20 à 21, sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, espérons en Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Ayons cette ferme assurance que Christ, qui est le rémunérateur de la foi, de notre foi,
fera que la vérité sera manifestée dans nos vies et la promesse de Dieu, sa délivrance, sa bénédiction sera vraiment manifestée dans nos vies. Donc voilà, mon message s'achève maintenant. Amen, amen. Amen. Merci, merci. Alors, écoutez bien, il y a beaucoup d'appelés dans cette assemblée. Il y a beaucoup d'appelés dans cette assemblée. Et je pense qu'on fait partie des exceptions. Je pense que c'est rarissime. Je pense que ça n'existe pas ailleurs. Là, je fais comme ça, je vois plein d'appelés. Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire que le Seigneur, il a souhaité, il a désiré que dans cette assemblée, il y ait des ministres qui se lèvent. Et le gros avantage de cette assemblée, c'est que nous, on sait que le Seigneur nous a choisis avant notre parole à mon épouse et moi, c'est de dire, oui, don de grâce, il y a marqué disciples de Jésus. Même sur les t-shirts des baptisés, marqué disciples de Jésus. Effectivement, on a évolué avec mon épouse, on a grandi, on marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses, il nous révèle la vérité. Amen. Et depuis, on sait que cette assemblée ne fera pas de véritables disciples, elle fera de véritables ministres. Amen. Des véritables ministres vont sortir de cette assemblée. Les ministres qui vont être formés par cette assemblée, dans cette assemblée, au regard de l'assemblée, d'accord, qui va soutenir les ministres en formation, qui va essayer d'édifier tant qu'il se peut le ministre en formation, de manière à ce que le ministre devienne ministre du Seigneur.